Mais arrête de dire n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi ce serait pas possible. Mais parce qu'un média, ça n'a qu'un seul canal. C'est soit la radio, soit la télévision. Tu vas pas me faire croire qu'on peut relier les deux. Tu feras comprendre ça à personne. T'es con ou t'as rien compris à l'émission? Attends, tu m'as traité de con là? Ok, je me barre de cette émission. Je suis pas venu pour me faire insulter, moi. Faut pas déconner, hein. Non mais... N'importe quoi, lui. N'importe quoi. Ouais, vas-y, de toute façon, j'ai pas besoin de toi. Ce qui fait la fonction même d'un réseau social, c'est son interactivité et le fait qu'une personne de l'autre côté de la France puisse discuter avec vous sans notion de distance ou de problèmes techniques. Surtout grâce à Internet, hein. Les gens discutaient bien avant les réseaux sociaux, mais ça, c'est pas grave. Mais à quel moment atteint-on l'interactivité suprême, celle dont on dit qu'elle supplante la conversation elle-même? Avec une conversation sur Discord? Avec un live? Arrête de me contredire tout le temps. Facebook Live, Periscope, YouTube et Twitch, ces noms ont forcément croisé vos navigations sur Internet. Chacun dans son domaine, ils remplissent une fonction particulière dans la diffusion en ligne. Car oui, même si les services de chacun sont en quelque sorte concurrentiels, ils jouent plus ou moins sur les mêmes plates-bandes. En réalité, ils dépendent beaucoup des réseaux sociaux dans lesquels ils sont utilisés. Là où Twitch et YouTube misent plutôt sur une communauté gaming et de grands événements en lien avec des youtubeurs, on croisera plutôt le tout venant, les grands médias traditionnels et de la communication de grandes marques sur les Facebook Live et Periscope. On oppose donc les sites de broadcast en live aux réseaux sociaux qui se sont agrégés la fonction au fil des années pour créer plus d'interactivité. L'un découlant de l'autre, je vous propose de nous passer de Facebook Live et Periscope pour cette fois, mais nous y reviendrons dans un autre épisode. Un autre sujet est prévu. Voilà, pour s'intéresser aux cas d'or de la diffusion que sont Twitch et YouTube Gaming. La plateforme qui nous intéresse le plus aujourd'hui en particulier, c'est Twitch. À de nombreux égards, YouTube Gaming semble être une copie plus ou moins conforme des services que propose Twitch. En gros, tout le monde se filme en train de faire ce qu'il veut. Mais en direct. Et avec sa communauté. Et ça change tout. Que l'on soit clair, je ne suis pas du tout un adepte du live sur internet. Je suis tombé sur quelques directs sur YouTube, et encore, parfois il m'est arrivé de traîner sur Twitch juste par curiosité, et je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose avec ces pratiques de la diffusion. Le rapport avec le spectateur n'est pas du tout le même, là où la création d'une vidéo demande du temps, de l'investissement pour une récompense limitée dans le temps, le live sur Twitch fait appel à quelque chose d'autre. Encore une fois, je m'y connais très peu, donc je me fie exclusivement à ce que je ressens. Mais j'ai l'impression que le live ramène une dimension particulière, du lien entre le streamer et sa communauté. Comme s'il se passait quelque chose de différent. Un peu comme les youtubeurs gaming qui réussissent, car ils ramènent une personnalité dans la façon dont ils jouent au jeu. Ce n'est pas eux, ce n'est pas juste le jeu, c'est l'harmonie des deux qui fait que ça marche. Le premier d'entre eux étant évidemment Marcus et son émission Level 1, qui a mené sur le paysage audiovisuel français quelque chose qui se faisait très peu ailleurs. On jouait pas aux jeux vidéo chez Drucker ou Jean-Pierre Foucault par exemple. Sauf que Marcus y était filmé à côté, c'était pas du live. Je te parle de dynamique et d'animation de l'émission. Ce qui intéressait les spectateurs de l'époque, en plus du test du jeu, c'est tout ce que Marcus et ses invités ramenaient dans le contenu de l'émission. Le jeu, c'était le support, et les animateurs les accrochent pour partager l'instant de jeu avec le spectateur. C'est ça que je vois dans les streams sur YouTube et Twitch. Tu partages une expérience de jeu avec ta communauté. C'est comme quand toi, tu me proposes de jouer à God of War toute l'après-midi, mais que tu me passes pas à un seul moment la manette. Bon, c'est une chronique ou un réquisitoire, là? Là où je veux t'emmener, c'est expliquer que les streamers d'aujourd'hui sont les héritiers de gens comme Marcus, qui ont initié quelque chose de nouveau à la télévision. Le test. Même moi, je m'y suis collé, ça veut quand même dire que ça a marqué le paysage audiovisuel d'Internet. Pas d'un seul coup, évidemment, mais la propagation du format face-cam micro plus jeu a certainement participé à cela. Le live sur Internet reste quand même un format de diffusion qui laisse peu de place à des tentatives d'un point de vue esthétique ou de mise en scène. Dans la grande majorité des cas, on se trouve chez le streamer à le suivre accomplir une partie de jeu, répondre à sa communauté ou effectuer des actions limitées. Non mais voilà, c'est parce que ils sont limités techniquement. C'est évident ça. Justement, laisse-moi finir. Le format de jeu minimaliste comme celui-là permet justement aux joueurs et aux spectateurs de se rapprocher et de créer une communauté. On s'identifie plus facilement à quelqu'un qui joue de la même manière que soi. On apprend plus facilement grâce à lui, et enfin on partage plus aisément des expériences vidéoludiques avec lui. C'est l'amour du jeu qui fait toute la magie de la chose. Et c'est ça qui prévaut sur les plateformes comme Twitch et YouTube Gaming, qui possèdent cette ligne directrice. Choisis volontairement de passer sur les compétitions e-sport qui sont un autre aspect de la diffusion en ligne et qui mériterait juste une chronique à lui tout seul. Je pige pas où tu veux en venir.
Tous les éditeurs de jeux vidéo ont une chaîne Twitch. Tous les professionnels de la presse vidéoludique proposent des tests vidéo en ligne. Tous les grands événements de la scène vidéoludique dans le monde proposent des lives sur Twitch. Twitch est un acteur majeur du jeu vidéo. Et cette nouvelle dynamique, elle part de Kevin, 14 ans, qui partage sa dernière game de LoL devant son PC et ses 14 spectateurs. Kevin, qui peut par ailleurs rediffuser les replays de ses lives sur YouTube. Le secteur du gaming est à la base du développement du direct sur Internet. Des émissions de YouTube sur le jeu vidéo aux streamers capables de rassembler plusieurs milliers de spectateurs, il n'y a qu'un pas qui a été franchi très facilement durant ces dernières années. Il y a l'ouverture du jeu vidéo à un public plus large, la démocratisation des outils de diffusion et l'influence des réseaux sociaux. Après, est-ce que l'on verra des joueurs tester des jeux à la télévision comme pouvait le faire Marcus? Rien n'est moins sûr. Par contre, il est évident que Twitch va devenir une plateforme de plus en plus influente durant les prochaines décennies. Comme YouTube, est-ce qu'elle sera un tremplin pour permettre à d'autres créateurs du web d'émerger sur d'autres plateformes? T'as des streamers comme Zerator qui arrivent à rassembler plusieurs dizaines de milliers de spectateurs au Grand Rex pour une compétition de Trackmania. Ah ouais, pas mal. Il y a aussi Domingo, streamer et présentateur télé, qui se lance dans l'animation radio sur Énergie, le dimanche soir. De la radio? Je suis pas franchement surpris. Moi non plus. Mais du coup, il va falloir que tu me laisses la place. Bah viens. Non. Non, viens toi. Non, je peux pas, c'est toi qui te déplaces. Mais non, mais ça va être trop compliqué au montage après. T'es lourd.